Hello les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous pour votre guidance pour le mois de février 2022. Vous n'oubliez pas que les énergies peuvent être interchangeables. C'est pas une obligation, mais ça peut arriver. Que des fois je dis il, des fois je dis elle. Je vous laisse adapter en genre et selon votre situation. C'est une guidance qui va concerner les Capricornes, ascendant Capricorne, signe lunaire, signe Vénus en Capricorne. Vous pouvez ne pas être Capricorne et vous allez regarder la guidance pour votre autre qui est Capricorne. C'est possible qu'il y ait des messages pour vous. Ok. Sous votre vidéo, vous trouverez un lien avec une extension où je propose un approfondissement de la guidance. Donc, vous trouverez la durée et les questions que j'aborde lors de l'extension. Sous la barre d'infos, vous avez toutes les informations. Concernant le tarot que je vais utiliser le tarot des sorcières. Ensuite, j'utiliserai le tarot Morgan Greer. Je ne sais pas si je le prononce bien. Pour approfondir, ça sera mon oracle. Celui-ci est l'oracle des miroirs que vous connaissez, je pense. Donc, c'est parti pour les Capricornes. Dans quelles énergies vous allez être au mois de février 2022? Dans quelles énergies vous allez être les Capricornes au mois de février 2022? On me parle d'une situation dans laquelle vous êtes bloqué. Ok, on me parle d'une situation dans laquelle vous êtes bloqué, une situation dans laquelle vous êtes enfermé. Alors après, on peut me parler d'une situation vraiment à laquelle vous pouvez vous libérer, mais peut-être qu'il y a des obligations, il y a des choses qui font que vous ne pouvez pas en sortir pour l'instant. Et c'est beaucoup dans le mental. Parce qu'en vrai, vous pouvez, pour certains d'entre vous, vous libérer. Mais peut-être, comme je vous dis, il y a des obligations. Donc, ça peut être une situation professionnelle, sentimentale, relationnelle, ok? C'est paradoxal parce que c'est une situation dans laquelle vous êtes enfermé, mais en même temps, vous ne voulez pas lâcher. Vous voyez, il y a une idée comme ça où vous ne voulez pas lâcher, vous ne voulez pas perdre. Donc, ça peut être un travail, hein, ça peut être un travail que vous avez et voilà, au niveau financier, ben, vous ne pouvez pas lâcher alors que vous, peut-être que vous n'êtes pas bien dans ce travail, mais vous devez travailler, hein. Vous avez des obligations. Pour certains, ça peut être une relation, donc peu importe la relation. Allez. Les énergies pour les Capricornes en février. Les énergies pour les Capricornes au mois de février 2022. Dans quelles énergies les Capricornes vont-ils être au mois de février 2022? Les énergies pour les Capricornes en février 2022. Les énergies pour les Capricornes en février 2022. Trop de cartes. Les énergies pour les Capricornes en février 2022. Une seule carte, s'il vous plaît. Ok, c'est bien ce que je pensais, c'est bien ce que j'ai ressenti. Pour certains, vous allez quitter une situation. Alors, c'est ou une situation ou une façon. Alors, ça peut être une situation que vous quittez. Ok, donc pour moi, si vous la quittez, c'est vers la 3e semaine de février. Soit c'est une manière de faire, une manière de vous comporter, une manière de penser. Parce qu'avec le 6 d'épée, on me parle de mental. Il y a quelque chose que vous allez quitter pour moi. Vous allez tourner le dos à quelque chose et vous allez quitter une situation. Donc, c'est pas une situation pour moi qui est simple, dans le sens où c'est pas le voisin d'à côté que vous allez quitter, ok? C'est plus complexe que ça.
Mais pour moi, ouais, vous quittez une situation pour vous diriger vers une autre opportunité. Là, on me parle du signe de feu. Donc, Lion, excusez-moi, Sagittaire, Bélier. Et on me parle d'un signe d'eau. Cancer, Scorpion, Poisson. Lion, la tour, s'il vous plaît. Alors, je ne sais pas si c'est dû aux planètes, hein, parce que je le redis, parce que j'ai fait les vierges et on me parle de vérités qui vont se savoir, mais j'ai l'impression que là, c'est pareil. J'ai l'impression vraiment que là, c'est pareil. Pour moi, il y a des choses qui vont se savoir, que vous allez savoir. J'ai l'impression que vous allez savoir certaines choses. Et c'est pour ça que vous allez quitter quelque chose. Si c'est au niveau des planètes, n'hésitez pas, si vous êtes calé en astrologie, à me laisser des commentaires pour me dire. Mais c'est comme si les secrets, pour moi, il y a des choses qui vont être révélées au grand jour. Il y a des choses qui sont fluides, il y a des choses qui sont... Ouais, tout ce qui était caché, tout ce qui était secret, ça va se savoir. Comme si c'était fait. Comme si c'était fait pour le Capricorne en février 2022. Ça peut être même des communications. Vous allez tourner le doigt à quelqu'un en termes de communication. Vous allez plus vouloir communiquer avec quelqu'un ou parler avec quelqu'un. Ok. J'ai ces cartes qui sont tombées, je les prends. Je vais les interpréter. D'habitude, je ne prends pas. Mais là, je prends. Ouais, pour moi, il y a beaucoup de choses qui sont cachées. C'est comme si j'ai l'impression, ok, il y a quelqu'un. On peut me parler de quelqu'un avec qui il y a des regrets. D'accord? Il y a des regrets, il y a de la tristesse, parce qu'il y a quelque chose qui ne s'est pas passé comme vous l'avez souhaité, ou comme cette personne l'a souhaité. Ok? Mais je ressens, en fait, c'est comme si vous allez apprendre quelque chose par rapport à cette personne-là, avec qui il y a des regrets ou de la tristesse. J'ai l'impression, ok, que c'est comme s'il y a une personne qui vous montrait une image de lui, mais que finalement, cette image de lui était erronée, était fausse. Vous voyez, des fois, on a l'impression de connaître quelqu'un. Cette personne va nous montrer une certaine facette, une certaine image. Mais au final, cette image, elle est erronée. Parce que quand on apprend certaines choses, on se rend compte que finalement, la personne, on ne la connaissait pas du tout. Pour moi, il y a une idée comme ça. Il peut avoir même quelqu'un qui s'est victimisé, qui s'est beaucoup victimisé. Ok? Dans le passé, je ressens quelqu'un qui s'est victimisé dans le passé. On peut me parler de quelqu'un qui n'est pas fidèle, qui est infidèle. C'est peut-être quelqu'un qui a d'autres opportunités, qui n'est pas fidèle. Je ne sais pas. J'ai l'impression que vous apprenez quelque chose. C'est peut-être possible que cette personne, elle est une personne, voire deux, voire trois personnes. Je ne sais pas comment vous dire ça. Vous êtes peut-être en relation avec quelqu'un, mais tout ne s'est pas passé comme vous l'avez voulu. Mais c'est peut-être quelqu'un qui a plusieurs prétendantes. Ou qui a plusieurs prétendants. Même, j'ai envie de vous dire, prétendant, c'est pas ce que je pense. Hein. C'est plus que prétendant. Vous voyez ce que je veux dire? On me parle de quelqu'un qui est instable. On me parle de quelqu'un qui est instable, on me parle de quelqu'un qui est dans la séduction, on me parle de quelqu'un qui a peut-être des... Ouais, qui a plusieurs, pour moi, qui peut être amené à avoir plusieurs personnes. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose que vous allez savoir. Et c'est peut-être possible que cette personne-là,
elle vous faisait des reproches à vous, parce que je ressens un truc comme ça, hein. Je ressens que quelqu'un là, avec qui il y a des regrets, de la tristesse et tout, elle vous faisait des reproches à vous, cette personne, mais qu'au final, vous allez vous rendre compte que cette personne est cachée beaucoup de choses. Vous voyez le truc ou pas? Je vous dis, c'est vraiment quelqu'un pour moi qui vous a montré une certaine image et vous allez voir, vous allez apprendre que cette personne, elle vous cache des choses et vous allez apprendre des choses, des vérités sur cette personne. Et c'est comme si vous alliez vous dire, mais en fait, cette personne, c'est pas la personne que je kiffe, quoi. Pour moi, cette personne, elle est étrangère, je la connais pas. Vous voyez ce que je veux dire? Et je vous dis, c'est quelqu'un qui vous a fait des reproches. À un moment donné, on voit dans le passé que c'est quelqu'un qui vous a fait des reproches. Alors, ça peut être des reproches en soum-soum, hein. Ça peut être des reproches directs qu'elle vous a fait, cette personne, mais ça peut être des reproches en sous-marin. C'est-à-dire, en vous lançant des pics ou en voulant vous faire comprendre certaines choses, vous voyez? Le 6 d'épée, le roi d'épée, s'il vous plaît. Le 6 d'épée et le roi d'épée, s'il vous plaît. Le 6 d'épée, le roi d'épée, le 9 de coupe. Le 6 d'épée, le roi d'épée. Vous, au final, pour moi, ce que vous allez apprendre, d'accord, et le fait que vous allez pouvoir, c'est soit vous allez plus communiquer avec cette personne, comment vous dire, pour moi, en plus, il y a une forme de satisfaction, il y a une forme de soulagement chez vous. Donc, je sais que c'est bizarre, vous apprenez quelque chose, ou alors peut-être que vous avez déjà appris quelque chose là au moment où je fais la guidance. Mais pour moi, vous avancez, vous allez de l'avant, vous tournez le dos, même en termes de communication, et ça vous apporte une satisfaction au final. C'est une personne qui vous rend service. Le fait de vous rendre compte de comment est cette personne, ça vous rend service finalement. Il y a la fin. Il y a la fin d'une relation cachée pour moi. Ok? Je ne sais pas ce qui se passe exactement. Ok? Ça reste du général. Moi, pour moi, il y a la fin d'une situation cachée et d'une relation cachée. Il y a la fin. Il y a quelque chose qui était secret. Mais même les secrets, pour moi, ils sont révélés. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous voulez carrément partir. On me parle d'une triangulaire. Ok, en dos de deck, j'ai le 3 de coupe. Après, j'ai le magicien. Donc, c'est vous ou peut-être que vous apprenez que la personne pour qui vous avez des regrets, vous apprenez qu'il y a quelqu'un d'autre, ou même peut-être 2 autres personnes, ou 3 autres personnes. Je vous le dis parce que pour certains, je le ressens comme ça. Et pour d'autres, c'est possible que vous avez déjà quelqu'un, d'accord? Vous êtes déjà en couple, vous étiez dans une triangulaire. Et peut-être que l'autre personne avec qui vous étiez dans une triangulaire, vous pensiez que vous aviez l'exclusivité avec cette personne, et vous allez apprendre que vous n'avez pas l'exclusivité avec cette personne. Il y a peut-être une idée comme ça. Vous allez peut-être apprendre
que finalement vous avez des rivaux, vous avez des rivales. Il y a une question d'ego et d'orgueil et de fierté dans l'histoire. Il y a vraiment un truc, c'est comme si j'ai l'impression qu'il y a une histoire où votre ego va en prendre un coup, votre fierté va, il y a un truc comme ça quand même. Vous allez regarder ailleurs. Pour moi, je vous dis, vous partez. Donc c'est soit vous partez réellement, soit, voilà, c'est une métaphore, hein, mais vous partez, vous quittez la situation. Vous savez que vous avez d'autres opportunités et que vous avez un nouveau départ. Mais on voit quand même que votre ego, il en prend un coup, votre fierté, elle en prend un coup. J'ai l'impression qu'il y a un signe de feu. Donc là, c'est ce qu'on peut me dire. On me parle d'un signe de feu, donc Sagittaire, Lion, Sagittaire, Lion, Bélier. Ça peut être votre rival, ça peut être votre rival. C'est peut-être quelqu'un, là, cette personne, ce signe, parce que pour certains c'est un signe d'eau, ok, Cancer, Scorpion, Poisson ou alors Lion. C'est possible que cette personne, elle entretient une relation avec un signe de feu. C'est possible. La duperie, la trahison, je vous dis, vous apprenez quelque chose pour moi. Vous apprenez qu'on vous a menti, qu'on vous a manipulé, qu'on vous a caché des choses. L'épée, la reine de coupe, c'est le coupe, cavalier de bâton. Duperie, le foyer. Force, la tour. Force, la tour, la tempérance, le 7 de bâton. Force, la tour, la tempérance, le 7 de bâton. Il y a quelque chose pendant un trajet, une route. Ok, il se passe quelque chose pendant un trajet, une route. Pour moi, il y a des mauvaises énergies, il y a un déséquilibre dans une relation. Ça peut être quelqu'un qui est toxique, qui a des pensées négatives. Il peut se passer quelque chose pendant un trajet, pendant une route. Cette personne-là, ça peut être quelqu'un que vous voyez, vous étiez amené à voir en cachette. Pour moi, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous étiez peut-être amené à voir quelqu'un en cachette. Dans un appartement, dans une maison. Les épées. On parle de tristesse. Il y a quelque chose qui se termine, qui était caché. On me parle de tristesse. L'épée, la force, la papesse. Le 10 d'épée, la tristesse. Pour certains, vous apprenez peut-être qu'il y a quelqu'un qui est engagé. Ok, il y a quelqu'un qui est marié, qui est engagé. Pour d'autres, ça peut être quelque chose que vous apprenez par rapport à un contrat professionnel. On peut me parler d'un contrat de travail. Il y a quelque chose avec un contrat de travail. Peut-être que vous allez apprendre qu'on veut vous licencier, c'est possible. Donc pour moi, le licenciement, je ne le vois pas, mais c'est comme si vous allez l'apprendre quand même, qu'il y a la fin d'un contrat, ou il y a un truc comme ça. Vous allez avoir une autre opportunité pour moi. Pour certains, vous allez avoir un nouveau départ professionnel et une autre opportunité.
diable. Ok, pour certains, on me parle, c'est comme si vous avez une relation, on peut me parler du pro. Ok, il y a peut-être un truc avec le pro, mais on me parle d'une relation qui est charnelle aussi, sexuelle. Donc peut-être que vous entretenez une relation soit avec votre collègue professionnel, soit avec un associé, quelqu'un avec qui vous travaillez. Il y a peut-être un truc comme ça. On peut me parler de quelque chose qui est professionnel, mais là où il y a une attirance et il y a de la sexualité. Et j'ai l'impression que vous voulez mettre un terme à tout ça. Vous voulez quitter tout ça au mois de février. Vous allez être dans la réflexion, ok, la 3e semaine de février. Vous allez être dans la réflexion, dans l'observation concernant cette séparation. Vous allez vouloir couper vous. Pour moi, en face de vous, il y a quelqu'un qui est immature. Il y a quelqu'un qui est immature, il y a quelqu'un qui manque de sérieux face à vous. Ça peut être quelqu'un qui a une dépendance affective ou une dépendance. J'ai l'impression que vous allez vous diriger vers, je vois une autre énergie. C'est-à-dire que pour moi, vous avez une autre opportunité ailleurs déjà. C'est-à-dire que vous quittez, vous apprenez quelque chose, vous quittez cette énergie-là, mais il y a déjà une autre opportunité que vous avez qui peut être... C'est soit quelqu'un de nouveau, ok, soit quelqu'un de nouveau, un nouveau départ, une nouvelle personne. Soit possiblement quelqu'un que vous connaissez déjà, mais vous voulez un nouveau départ avec cette personne. Parce que pour certains, on peut me parler d'une réconciliation avec quelqu'un d'autre. Ouais, pour certains, je vois carrément une triangulaire. Ça peut être même au niveau travail. C'est-à-dire que vous entretenez une liaison soit avec une collègue professionnelle, avec un collègue professionnel. Il y a un truc comme ça. Pour moi, il y a une relation clairement qui était cachée. Mais j'ai l'impression que vous allez apprendre quelque chose. La force, la tour, comme je pense que c'est le bâton. Pour certains, on me parle d'un contrat que vous allez signer, ok, pour un changement. Il y a vraiment pour certains, soit vous allez apprendre un licenciement, qu'on veut vous licencier, il y a un truc comme ça, quelque chose qui était caché. Mais pour moi, vous pouvez être amené à faire un trajet. Mais de toute façon, j'ai l'impression que l'endroit là où vous êtes au niveau professionnel, on me parle de problèmes, il y a des soucis. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est assez lourd en termes d'énergie, qui peut être toxique. Vous allez peut-être faire un trajet, ok,
pour signer un contrat pour apporter un changement dans votre vie, au niveau professionnel, d'accord? Bon, c'est chaud ce que je vais dire, mais je le dis parce que j'ai un message. Pour certains, vous allez quitter une situation, ok? Peut-être que vous allez apprendre. Alors c'est simple, c'est soit je vois quelqu'un qui entretient quelqu'un au niveau financier, mais par rapport à de la sexualité. Soit vous allez apprendre qu'une personne avec qui vous êtes en relation, enfin, je suis désolée, hein, mais moi je vois une michetonneuse ou un michetonneur. Donc, vous savez ce que c'est un michetonneur ou une michetonneuse? Une michetonneuse, donc c'est quelqu'un par exemple qui va se faire entretenir. Donc quelque part, ça peut être quelqu'un qui va entretenir une relation, une liaison, et en contrepartie, c'est soit cette personne elle va être rémunérée, soit on va lui faire des cadeaux. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je ne parle pas de prostitution, mais je parle d'une michetonneuse ou d'un michetonneur. Donc pour moi, c'est ce que je vois. Il y a quelque chose avec la sexualité et l'argent. Voilà. Il y a quelque chose que vous apprenez, donc je suis désolée, hein, mais il y a quelque chose que vous apprenez, ça peut être quelqu'un, vous apprenez, vous êtes en relation avec quelqu'un, que vous apprenez que finalement, elle a d'autres opportunités et que peut-être elle entretient des relations et avec... En fait, c'est pas des... on va parler cash, hein. C'est pas des clients et des clientes. D'accord? Pour moi, elle entretient, c'est-à-dire des relations. Elle joue sur les sentiments, cette personne. Mais à côté, c'est soit on la rémunère, c'est-à-dire quand je dis on la rémunère, c'est... Vous voyez, comment vous dire ça? Par exemple, c'est une personne qui se victimise, qui est dans la galère, qui est dans le besoin. Ben, on va lui, par exemple, lui donner de temps en temps, je ne sais pas, une somme d'argent pour qu'elle puisse payer ses factures, pour qu'elle puisse s'acheter de l'alimentation, ou alors ça peut être, on va lui faire des cadeaux. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je ressens un truc comme ça. Mais moi, pour moi, au moment où je le dis, vous avez des doutes déjà. Il y a des doutes pour moi. Il y a quelque chose que vous savez, oui, mais pour moi, il y a des doutes. En tous les cas, je vois le sexe et l'argent, ou le sexe pour certains et le pro qui est mélangé. Qui est mélangé, c'est-à-dire qui est lié pour certains d'entre vous. Bon, pour moi, vous quittez cette situation. Peut-être que même vous allez décider de faire un voyage pour moi. Vous allez peut-être décider de faire un voyage à l'étranger, un voyage à distance. Il y a peut-être un truc comme ça. C'est soit vous faites un voyage à distance, vous allez retrouver quelqu'un, ok, soit vous partez avec quelqu'un, pour moi. Donc vous allez faire un voyage. Mais c'est comme si pour moi quand même ça vous... Oui, vous allez... ça va vous surprendre, mais pas tant que ça. Ce que je vous dis là, et même la situation que vous quittez, ça vous surprend pas tant que ça. Je sais pas pourquoi, hein, mais c'est ce qu'on me dit, ça vous surprend pas tant que ça.
clairement une triangulaire. Soit vous apprenez que quelqu'un avec qui vous étiez, ben, cette personne, elle est engagée aussi, on peut me dire ça. Soit vous apprenez qu'une personne avec qui je vous dis, si elle n'est pas engagée, elle jongle entre vous et une autre personne, cette personne. C'est peut-être quelqu'un qui fait venir dans son appartement, donc vous, peut-être que vous y allez, oui, parce que vous entretenez une relation avec cette personne, mais c'est peut-être quelqu'un qui, voilà, qui a plusieurs personnes, je vous dis, alors ou vous et quelqu'un d'autre, ou même plusieurs personnes. Elle communique avec plusieurs personnes, elle est ouverte à plusieurs relations, c'est ce que je vois. La force, la tour, la tempérance, les 7 de bâton. Le 3 de bâton. Contrat. Le changement. Ouais. Pour certains, vous allez quitter un boulot. Hein. C'est soit peut-être qu'il y a eu déjà un licenciement, soit vous allez apprendre qu'il y a un licenciement qui vous était caché, il y avait quelque chose. Ou alors peut-être que c'était la fin d'un contrat, on ne vous renouvelle pas. On ne veut pas vous renouveler, par exemple, votre contrat. Mais pour moi, vous allez signer ailleurs. Donc ne vous inquiétez pas. Pour moi, c'est soit fin février, soit mars, vous signez un autre contrat ailleurs pour moi. D'accord ? Mais après, peut-être que vous allez devoir faire de la route et du trajet pour vous retrouver à ce travail-là. Peut-être que c'est à distance de là où vous êtes. Ça peut être un autre village, une autre ville. Vous voyez ce que je veux dire? Il peut y avoir un truc comme ça. Pour certains, au niveau sentimental, la personne que vous allez apprendre là, les choses, vous allez peut-être apprendre qu'elle a quelqu'un d'autre à distance. Vous voyez? Peut-être que vous allez apprendre qu'elle a quelqu'un d'autre à distance et que ça fait un moment, par exemple, qu'elle entretient une relation ou qu'elle communique avec quelqu'un à distance depuis un moment. Il y a peut-être un truc comme ça. La sexualité, l'argent. Cette personne, elle va essayer de communiquer avec vous. Pour moi, elle va essayer de communiquer avec vous. Quand vous avez décidé de lui tourner le doigt à cette personne, pour moi, c'est le... Je vous dis, il y a quelque chose qui va... Si vous voulez, ça va vous surprendre, ça va toucher votre fierté, votre ego, mais en même temps, ça ne vous surprend pas tant que ça. Je ne sais pas comment vous dire ça. C'est quelqu'un qui va essayer de communiquer avec vous. Mais pour moi, vous bouclez la boucle. C'est peut-être même quelqu'un qui faisait la victime pour... c'est quelqu'un qui se victimisait. Voilà, c'est quelqu'un qui lui arrive chaque fois des malheurs, qui est pas bien, qui est ceci, qui est cela, mais qui se remet jamais en question. Et c'est quelqu'un, du coup, vous étiez dans le partage et dans l'échange avec cette personne. Mais au final, vous allez vous rendre compte qu'elle a d'autres plans que vous, cette personne. Moi, pour moi, vous réglez, vous tranchez. S'il y avait une triangulaire, j'ai l'impression que la triangulaire, vous tranchez et la triangulaire, elle ne va plus y être. Vous allez prendre un nouveau départ pour moi. Vous prenez le risque de trancher et de prendre un nouveau départ.
Vous voulez aller chez de la famille. Pour moi, c'est possible que vous voulez partir à l'étranger ou à distance. C'est soit dans un pays étranger, soit vraiment dans une ville, là où vous avez des membres de votre famille. Ça peut être votre ville natale, votre pays natal. Mais vous allez trancher. Pour moi, vous allez trancher, vous allez avoir besoin de prendre du recul et de prendre des vacances et de vous retrouver avec des membres de votre famille. De ce qu'on peut me dire aussi, peut-être que vous allez partir avec votre famille à l'étranger ou dans une ville étrangère que vous ne connaissez pas. Ça peut être votre famille, ça peut être vos enfants, ok. Pour moi, vous partez en vacances, vous partez en déplacement. Alors, ça peut être mars, ça peut être même fin février. Vous partez. Pour moi, c'est des choses qui s'enchaînent. Mais vous partez, pour moi. Mais avant de partir, vous allez trancher. Et pour moi, vous tournez le doigt à une situation. Donc voilà ce que j'ai pu vous dire. Je vous fais plein de gros bisous. Ceux qui me retrouvent pour l'extension, je vous dis à tout de suite. Sinon, à bientôt les Capricornes. Bisous, bisous, ciao, ciao.